RCF. Alors que le projet de loi sur la fin de vie va être examiné prochainement au Sénat, le comité diocésain d'éthique à Châlons propose une matinée de réflexion et d'échange sur ce sujet à la fois sensible et essentiel. Pour en parler avec nous aujourd'hui, le père Jacques Versinger, prêtre du diocèse de Châlons et théologien, qui intervient ce jeudi 25 septembre à 9h30 à la salle Odette Prévost de l'Épine. Père Jacques Versinger, bonjour. Bonjour Christopher, bonjour chers auditeurs et auditrices. Merci d'être avec nous pendant ces quelques minutes. Père Jacques Versinger, le Sénat donc s'apprête à examiner ce projet de loi sur la fin de vie. Quels sont selon vous les principaux enjeux éthiques soulevés par ce texte ? Je rappelle qu'il y a deux textes. L'un qui est sur l'accompagnement de la fin de vie, au sens où il s'agit de créer des conditions d'accompagnement correct des personnes en fin de vie, notamment des personnes qui sont dans des logiques de soins palliatifs, voilà. Et puis, d'autre part, ce qui ne pose aucune question, bien au contraire, et d'autre part, de voir ce qu'il en est de cette loi qui rendrait possible la décision de supprimer sa propre vie, dans ce qu'on appelle du suicide assisté, c'est parce qu'évidemment, les personnes qui ont besoin qui se suppriment elles-mêmes, malheureusement, ça arrive tous les jours, mais là, des personnes qui demandent à être assistées dans ce suicide. Alors l'accompagnement, vous l'avez évoqué, parlons-en, l'accompagnement spirituel désormais. En tant que prêtre et théologien, Père Jacques Versinger, comment percevez-vous le rôle de l'accompagnement spirituel auprès des personnes en fin de vie et de leurs proches ? Alors, la fin de vie, je vais dire une ânerie, mais ma fin de vie, elle a commencé à ma naissance. D'une certaine façon, la fin de vie, j'allais dire, on s'y prépare. Dans le temps, on parlait de se préparer à la bonne mort, mais c'est-à-dire de vivre de telle façon que la mort ne nous surprenne pas pendant qu'on se dit demain je changerai, demain je ferai ça, demain je me réconcilierai, voilà. Donc se préparer à la fin de vie au sens où nous sommes des passagers, des pèlerins, des voyageurs sur terre. Par contre, ce qui pose un problème, ce n'est pas tant la fin de vie que les conditions d'une fin de vie qui peut être vécue comme un moment de douleur s'intensifiant jusqu'à être intolérable, de solitude s'intensifiant jusqu'à être intolérable, de perte d'autonomie, que ce soit perte d'autonomie physique ou que ce soit perte d'autonomie mentale. Et ça, par contre, c'est une inquiétude, une angoisse qui peut générer des comportements, j'allais dire, extrêmement défaitistes, jusqu'à dire « je ne peux pas m'imaginer vivre dans des conditions de vie dégradées, donc il vaudrait mieux mourir avant ». Alors ça c'est la question. Et évidemment, nous, notre réponse, c'est notre réponse, j'y crois, mais je comprends que d'autres puissent avoir d'autres visions du monde. Notre réponse est qu'une vie a sa valeur en soi, elle n'est pas liée au fait que je sois en pleine possession de tous mes moyens. Voilà. Justement, oui, comment l'Église peut-elle vraiment contribuer au débat public sans imposer une vision, mais en apportant un éclairage éthique et humain? L'éclairage, il est double. D'abord, mon regard sur la personne. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que je dise à quelqu'un, non, votre vie, elle est géniale, faut aller jusqu'au bout, etc. Si, en même temps, je me désintéresse totalement de ce qu'elle est, si cette personne se retrouve profondément, totalement seule, sans aucun appui d'aucune sorte. L'appui peut être aussi de l'aider en lui rappelant que c'est pas simplement ma prière pour elle, mais que elle-même, son attitude, son regard sur les autres, sa prière compte à nos yeux. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas simplement mon regard sur l'autre qui va compter, mais aussi l'aider à avoir un regard positif sur elle-même.
à ne pas estimer que sa vie est nulle, comme on dit maintenant, que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue, parce que ce n'est plus comme avant, parce que il y a une baisse de capacité en tout domaine. Père Jacques Versinger, prêtre du diocèse de Châlons et théologien, avec nous aujourd'hui sur RCF pour parler de ce projet de loi sur la fin de vie qui sera prochainement examiné au Sénat. Ce sujet que vous allez aborder lors du prochain jeudi de l'Épine, ce sera ce jeudi matin du côté donc de la salle Odette Prévost à l'Épine. Comment s'organise une matinée d'échange avec vous autour de ce sujet? Il va y avoir pas deux blocs opposés nécessairement, mais une étude... Une vision pour et contre? Non, pas pour et contre. D'une part, ce que dit vraiment le projet de loi. Alors, c'est un projet, bien sûr, mais peut-être qu'on lui fait dire, dans un sens ou un autre, ce qu'il ne dit pas nécessairement. Donc, d'abord, regardons bien ce que dit ce projet, avec éventuellement les pièges qui sont dedans, mais sans forcément partir du principe que ce projet ne veut être que l'avant-projet de quelque chose de beaucoup plus terrible. En gros, détailler le projet, expliquer mot pour mot. Regardez voir ce qui est dit. Oui. Avec éventuellement les limites de ce qui est dit, avec les dérives possibles. Alors ça, c'est une chose. Et d'autre part, ce que dit l'Église. Alors, ce que dit l'Église, c'est pas ce que dit Jacques Versinger. Ce que dit l'Église, c'est également le document que le Vatican a sorti, qui s'appelle en français Le Bon Samaritain, et qui, lui, rappelle quelle est la position de l'Église, sa vision de l'homme, et la manière dont on doit accompagner la fin de vie des autres, et aussi, j'allais dire, accompagner sa propre fin de vie, puisque j'envisage de mourir un jour, même si je n'envisage pas de le programmer. Avant de nous quitter face à ces questions difficiles, forcément, Père Jacques Versinger, quel message d'espérance ou de discernement souhaitez-vous transmettre aux auditeurs qui s'interrogent, qui nous écoutent et qui s'interrogent sur la dignité et la valeur de la vie jusqu'au bout? Quand on peut dire la valeur de la vie jusqu'au bout, ça paraît être un absolu. Oui, c'est vrai, c'est un absolu, c'est-à-dire que si je commence à estimer que oui, mais il y a des vies plus valables que d'autres, etc. Alors, vous savez, c'est comme dans un pull, tout à coup, quand on fait sauter une maille, ça paraît rien, mais on risque tout à coup de découvrir que tout risque de partir. Et quand on commence à donner un échelon sur à partir de quel moment une vie serait indigne d'être vécue, c'est dangereux. Voilà ce que je veux dire. Toute vie est digne de sa naissance à sa mort. Toute vie est digne, et toute vie est digne même si, à nos yeux, elle est extrêmement dégradée. Merci Père Jacques Versinger pour cet éclairage sur un débat qui touche chacun d'entre nous forcément, de près ou de loin. Alors pour celles et ceux qui souhaitent approfondir la réflexion, rendez-vous ce jeudi 25 septembre de 9h30 à midi à la salle Odette Prévost de l'Épine pour une matinée de formation et d'échange organisée par le comité diocésain d'éthique de Châlons. D'ailleurs, pour y accéder, Père Jacques Versinger, avant de nous quitter, oui. Accès libre, il faut réserver, comment ça se passe? Accès libre, ceux qui veulent prolonger l'échange un peu plus longtemps peuvent toujours amener leur sandwich, mais ça c'est un... Mais pas besoin de s'inscrire, on peut y accéder librement. Pardon. Il n'y a pas besoin ni de s'inscrire, ni de présenter une carte d'identité, c'est bon. Merci Père Jacques Versinger, à très bientôt. À bientôt.